La guerre civile déclenchée en 2023 a entraîné l'effondrement du système de santé. 80% des hôpitaux sont aujourd'hui hors service. Les centrales électriques qui alimentaient les réseaux de distribution d'eau ont été la cible de bombardements entraînant la prolifération rapide de l'épidémie dans 12 autres régions du pays. Le choléra, maladie d'origine hydrique, se propage d'autant plus rapidement dans ces conditions précaires. En l'absence de traitement, elle peut être fatale en quelques heures. Obviously, regarding the consequences of the conflict on the water system. Évidemment, en ce qui concerne les conséquences du conflit sur le système d'eau et le système de santé, sur l'hygiène des gens, beaucoup de gens ont été déplacés à plusieurs reprises, donc ils n'avaient pas d'abri ni même de maison, ou alors ils vivaient dans des abris surpeuplés. La promiscuité, le manque d'eau, le manque d'hygiène et le manque d'accès aux soins de santé, tout cela a contribué à augmenter le nombre de cas de choléra et à compliquer les efforts déployés pour maîtriser la maladie et l'épidémie. And complicate. Ce sont plus de 71 000 cas enregistrés et plus de 1770 décès. Ces chiffres sont bien en dessous de la réalité car les zones d'affrontement et les régions les plus isolées restent difficilement accessibles. L'ampleur exacte de l'épidémie de choléra reste très difficile à établir. Après 2 ou 3 mois de guerre, l'approvisionnement en eau s'est arrêté, l'électricité se coupe puis se rétablit, mais aujourd'hui nous n'avons plus d'eau. C'est au-delà de toute lutte et en ce moment il y a énormément de souffrance. L'Organisation mondiale de la santé a lancé une campagne de vaccination en coopération avec le ministère soudanais de la Santé en utilisant 115 000 doses disponibles. Face à cette double crise humanitaire et sanitaire, Médecins sans frontières appelle à une mobilisation urgente pour éviter que le système de santé soudanais ne s'effondre totalement.